vraiment partie des meilleurs receveurs de la Ligue, de la Division 1. Stewell Le Boucher, je suis receveur du coup. Ça fait, voilà, c'est ma 5e année. Ouais, ça va être ma 5e année celle-là. Mon expérience, du coup, bah, j'ai commencé du coup ici au Centaure, en junior, 2e année de junior. Et après, j'ai fait, non, j'ai même commencé en première année de junior, j'ai fait ma 2e année de junior après. J'ai eu la chance d'être sélectionné après pour le Pôle France. Et après, je suis revenu ici, du coup, suite à l'année un peu Covid, tout ça, où ça commençait à être un peu moins fun, on va dire. Parce que du coup, on a été tous bloqués pour se passer cette épidémie. Et je suis revenu ici, du coup, faire mes années de senior. Alors, du coup, j'en ai entendu parler, la première fois que j'en ai vraiment entendu parler, c'est avec le président. Où en fait, quand je voulais partir au pôle, l'année d'avant, en fait, où j'étais pas sûr de ce que je voulais faire, si je voulais monter un peu de niveau ou voir ce qu'on pouvait faire. J'ai vu que l'UGA proposait du coup un statut de SHN. J'ai fait la demande, tout ça, j'ai essayé d'amener donc coach David à l'époque devant le jury. Et en fait, Laurent s'est fait contacter du coup par l'UGA et m'a dit que ouais, ils essaient du coup de bosser depuis déjà un petit moment sur quelque chose en partenariat avec l'UGA. Et du coup, mon année au pôle s'est passée, je suis revenu, et là il m'a dit, enfin j'ai vu par la communication du club que en fait ils avaient développé ce truc et que ça s'était fait au final, et que du coup bah, ils continuent en fait à améliorer le processus, à améliorer le système. Et je me suis dit pourquoi pas le lancer là-dedans et voir du coup ce qu'il y a à proposer, ce qu'il y a à prendre, parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses à aller chercher, et c'était vraiment intéressant ce qu'il proposait. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Du coup, au début, on a une grosse réunion. Première année où je suis rentré dedans, première grosse réunion où ils nous expliquaient vraiment les intervenants qu'il allait avoir, tout ce qu'on allait en faire, tout ce qu'on allait faire en plus des entraînements classiques, et du coup, ce que vraiment ils proposaient. Et en fait, j'ai vraiment vu il y avait moyen en fait, d'allier très bien les cours et le sport à côté. En plus, l'UGA a un bon système sur prise en charge des sportifs de haut niveau, surtout comme quand on est sur liste ministérielle comme moi. Et du coup, c'était vraiment intéressant puisque, pareil, juste avant l'année, j'ai eu un conseil, en fait, une réunion avec les gens qui gèrent du coup les sportifs de haut niveau pour moi à l'UT. Et ils m'ont expliqué que bah, j'avais tel droit, tel devoir à accomplir. Et c'était vraiment quelque chose qui se mariait bien en fait, avec le sport de haut niveau et qui allait très bien ensemble. Et je pouvais très bien joindre les deux en même temps et être à 100% les deux. Du coup, sur le plan sportif, bah, ça apporte vraiment un gros suivi. On va vraiment avoir beaucoup d'entraînements avec des coachs, on va dire, un peu spéciaux parce que toute l'équipe ne va pas les voir. On va avoir déjà plus d'entraînements de base et juste un développement sportif qui est amplifié. Après, niveau scolaire, il n'y a pas énormément de choses à apporter puisque c'est vachement plus géré par l'UGA et du coup, même eux, en vrai, je leur demande pas tant. Je gère ça très bien et très facilement, donc j'ai pas besoin de trop d'aide là-dessus. Puis non, en fait, ça va juste bien ensemble dès le début et ça roule tout seul, donc j'ai pas besoin d'appeler énormément de fois pour dire que ouais, ici là j'avais cours, du coup j'ai loupé un entraînement ou inversement, et du coup c'est bien conjugué ensemble et ça marche très bien. Du coup, ce que ça m'apporte, c'est déjà un emploi du temps aménagé. Je l'ai demandé dès le début et puis même j'ai demandé le fait d'étaler mon cursus. Donc je suis arrivé à Grenoble où j'avais déjà fait une première année en DUT et du coup j'ai étalé ma 2e année sur 2 ans. Ça m'a vraiment permis de libérer énormément de temps bah, déjà pour être présent à tous les entraînements. En vrai, là, sur 1 an et demi, j'ai dû en louper même pas une dizaine. Euh, on a accès à du soin,
de la récupération, des kinés qui sont disponibles en cas d'urgence. Et puis, ouais, on a aussi accès à la salle de sport sur des créneaux réservés du coup à l'UGA. Et puis, non, ça nous file pas mal de choses. Le fait aussi de rattraper des contrôles, d'avoir des profs particuliers si jamais je veux, si je galère dans une matière ou si j'ai pas compris quelque chose très bien pendant le cours. Donc, non, ça apporte vraiment énormément de choses. Et du coup, en contrepartie, je dois être présent là, tout le temps en fait, à mes cours. J'ai les mêmes contraintes, on va dire, qu'un étudiant classique où voilà, si au bout de 3 cours je suis pas là et j'ai pas l'absence justifiée, ça excuse rien. Et du coup, je me dois d'être présent, je dois d'être là à fond aussi dans les cours et pas juste être présent, on va dire, physiquement et ne pas réfléchir et de rien faire. Ça va tout ensemble en fait et du coup, c'est vraiment cool que comme on a des objectifs sportifs derrière, ils nous apportent les outils, les moyens pour qu'on ne soit pas forcé à faire un sacrifice sur l'un ou l'autre, quoi. Je suis en DUT en GMP, donc génie mécanique productique. Donc c'est l'industrie, de la mécanique industrielle ou de la mécanique générale, donc poursuivre des études d'ingénieur, de technicien ou même si je veux aller faire un peu de commerce, je peux. Et du coup, c'est un truc qui est très varié, qui est très aussi manuel, où on a une bonne partie théorique, mais on a aussi une très grosse partie manuelle où on va vraiment aller sur les machines, faire nos pièces, vérifier si elles sont bien, des choses comme ça. Et du coup, un DUT, donc c'est en 2 ans, et moi je l'ai fait en 3, donc sur ma deuxième année où j'ai coupé en 2. Déjà, journée type ici, lever 6 h du matin pour être à la salle à 7 h. Donc à Barbel Union, on fait toutes nos séances. La séance, elle dure en général 1 h 30, au grand maximum 2 heures. Et là, du coup, je vais en cours après, ou alors je travaille à côté si du coup j'ai pas cours. Et du coup, on finit la journée vers 17 h 30 pour mes derniers cours. Et du coup, j'ai le temps d'aller à l'entraînement le soir ou en pré mental. Et j'arrive à l'entraînement. L'entraînement est à 19 h 30. Après, on a la pré mentale le mercredi à 18 h 15, où du coup c'est un peu plus serré niveau timing pour sortir des cours. Mais là, c'est pareil. J'ai l'autorisation de mes profs où je leur explique que voilà, je suis un peu obligé d'être là à l'heure et d'être tout le temps là. Du coup, ils me laissent partir un petit peu avant. Et du coup, ouais, ça se finit à 21 h 30 après l'entraînement, où là on rentre tranquille, on va se doucher, on mange un bon coup et en général à 22 h 30, 23 h on est couché et on repartit pour le lendemain à 6 h. Ouais, pour comparer avec ce que j'ai vécu au pôle, du coup ce qui est le plus on va dire différentiel, c'est que on a vraiment tous les jours 2 entraînements obligatoires en fait par jour, que ça soit c'est le matin à la salle et le soir sur le terrain. Et du coup, le pôle, en général, on avait soit 2 entraînements du coup qui s'enchaînaient, muscu et le terrain. Et aussi, c'était très souvent le soir. En fait, le matin, on n'avait pas un entraînement où on devait être à 7 h à une salle ou à 7 h sur un terrain. C'est vraiment tout le soir où ça joue. Du coup, on est un peu plus fatigué du coup de la journée, mais ça se fait aussi. Et aussi, ce qu'il y avait qui était vraiment bien au pôle et que j'aimerais qu'on puisse installer ici, c'est une séance de vidéo en fait. On fait 1 h 30 de vidéo d'entraînement ou de match ou des adversaires et on va vraiment apprendre énormément de choses sur le football et du coup c'est ça qui m'a permis d'avoir une bonne connaissance, je dirais, sur le foot, quoi. Et même techniquement ou tactiquement, c'est ça qui m'a amélioré beaucoup. Comment je le vis? Très bien. En vrai, j'ai le temps de faire mon travail pour les cours, d'aller sur Hudl après les entraînements pour regarder ce que j'ai fait du coup pendant la semaine. Et en termes d'échéance, ce qui va arriver bientôt, c'est les gros contrôles de fin de semestre. Donc ça, après, pareil, j'ai eu énormément de temps pour réviser. Les week-ends, je suis libre. Donc c'est pas quelque chose qui va me gêner ou quoi. Et après, en termes d'échéance sportive, c'est la saison. Donc après, c'est pareil, tous mes week-ends sont prévus du coup pour que la saison se joue.
et j'aurai pas de choses dans ces week-ends-là. J'aurai rien de prévu. Mes attentes, je saurais pas trop les décrire parce qu'en vrai, moi, la seule chose que j'attends, c'est qu'on me donne l'opportunité de jouer en vrai. J'ai juste envie qu'on me laisse jouer, mais ça, c'est pareil, ça va dépendre beaucoup de la fédération. Et juste le fait qu'on nous donne une chance de jouer et qu'il y ait toujours du monde à l'entraînement, que les coachs soient motivés à fond. Et pour l'instant, c'est le cas et c'est parfait. C'est tout ce que j'en attendais et c'est exactement ce que je voulais. Alors, du coup, objectif personnel, à court terme déjà, donc à la fin de l'année, ça serait de faire partir de l'équipe de France, donc être habillé pour une compétition. Puisque j'ai eu la chance de faire les stages, tout ça, et ça n'a pas marché pour diverses raisons. Du coup, je veux leur prouver que d'une, j'étais pas à fond lors de ces tests, et deux, qu'ils ont un peu tort. Et du coup, ça se couple avec une grosse saison. Donc, faire vraiment partie des meilleurs receveurs de la Ligue, de la Division 1, d'être la plus grosse, on va dire, la plus grosse couverture de sécurité de mon QB, que vraiment il ait confiance en moi et que en fait on ait une bonne relation pour qu'il lance la balle presque à l'aveugle. Moyen terme, ça serait de pouvoir partir jouer en Outre-mer, en Outre-Atlantique, ou même jouer dans un autre pays en Europe. Maintenant qu'on a des bonnes ligues qui se développent comme la GFL ou le LF, et pouvoir essayer de pourquoi pas gagner de l'argent en même temps, ça serait cool. Parce que vraiment faire du sport et gagner de l'argent dans son sport où vraiment on est à fond dedans et qu'on est passionné, c'est un de mes rêves et c'est l'objectif, on va dire, à long terme que je me fixe aussi. Vraiment de pouvoir être payé en fait pour jouer, ça serait le plus gros rêve à réaliser et mon objectif du coup à long terme. Et puis ouais, voilà, donc après niveau que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis ou au Canada, ça sera au niveau des opportunités que j'aurai. Donc j'attends et je travaille pour. Alors au collectif du coup sur la saison avec l'équipe, ça serait je veux qu'on joue la première place de division, enfin de poule. Je veux qu'on sécure du coup cette première place qui nous permettrait d'aller en play-off assez sereinement et de pouvoir jouer aussi une bonne équipe du coup dans le Nord, mais à domicile. Et du coup, ça serait vraiment cool qu'on fasse ça et qu'on passe ce premier tour, qu'on aille au play-off le plus loin possible. Je dis pas forcément de gagner le titre, mais si on doit se retrouver en finale, ça serait encore un maxi kiff et quelque chose à vivre à fond. Niveau feedback, je me suis déjà beaucoup amélioré sur les performances physiques pures, on va dire, que ce soit sur la salle ou sur ma vitesse ou mon agilité. On a déjà eu pas mal de tests du coup, qui nous ont permis de montrer une grosse évolution et ça c'est vraiment cool parce que du coup c'est ce qui permet de vraiment bien se suivre et de déterminer si du coup on va vers l'avant ou justement on stagne. Et du coup tous les gars du SHN, du dispositif ont rentré à fond dans cette démarche, sont donné les moyens pour s'améliorer et du coup c'est vraiment cool de voir que ouais, on a 12-14 gars qui sont à fond dans le truc. Et après, niveau équipe, on a vraiment une bonne équipe, je trouve. Il y a de l'envie, il y a envie de jouer cette saison à fond parce que ça fait presque 2 ans pour certains ou 1 an pour d'autres qu'il n'y a rien eu, quoi. Et ça s'est vu sur le premier match, il y avait vraiment la baffe quoi, qui sortait presque. Et du coup, c'était vraiment cool de jouer et de voir à l'entraînement tous les jours, toute la semaine, des gars qui ont vraiment faim. Maintenant, faut pas que ça se dégrade, faut que ça reste comme ça puisque ça va être long et on sait que c'est dur, surtout l'hiver. Mais voilà, je pense que avec les gros caractères, les gros leaders qu'on a, on devrait s'en sortir. Et après, niveau vie, tout ça sur Grenoble, tout va bien. Ça me, comment dire. Ouais, c'est quelque chose de classique maintenant, parce que ça fait un petit moment que je suis sur Grenoble et que je vis de manière étudiante, on va dire. Donc je suis habitué maintenant à me déplacer,
aller là où je dois aller, c'est pas un problème. Au revoir.